on parle de Au clair de la lune, le nouveau livre de Christophe Donner chez Grasset. Alors encore un livre de la rentrée littéraire 2018, un livre qui avait retenu toute l'attention de la Trilby. Très vite, on avait parlé lors d'une précédente vidéo, si tu as suivi, parce que là, il y en a eu quelques-unes qui sont passées. J'avais dit très vite que c'était un potentiel Goncourt. Bon, ça a fait de moi le Pierre Ménès des livres, parce qu'effectivement, je me suis complètement loupé. Malheureusement, Au clair de la lune n'est pas dans la liste des 15 livres en lice pour le Goncourt, une liste qui va se rétrécir bientôt au début du mois d'octobre. Mais en tout cas, je vous explique dans cette vidéo toutes les raisons qui font que ce livre est un bijou. Finalement, l'histoire de ce livre, elle est très simple. Dans Au clair de la lune, Christophe Donner raconte la vie de deux immenses inventeurs, Scott de Martinville et Nicéphore Niepce, à qui l'on doit le fait d'avoir pu capturer l'image et d'avoir pu reproduire le son, la photographie et la phonographie. Et à travers la vie de ces deux personnages et de quelques autres qui graviteront autour pendant de longues années, Donner retrace l'histoire de deux inventions qui sont à l'origine de presque tout autour de nous aujourd'hui en matière de son et d'image, dans une langue ultra intéressante. On voit ça dans la partie qui suit. Tu bouges pas, il n'y en a pas pour long, on revient là. Alors inévitablement, en lisant Au clair de la lune, on pense à L'ordre du jour d'Éric Vuillard qui avait gagné le Goncourt l'année dernière. On sent que la démarche est similaire. Prendre une partie de l'histoire et la décortiquer, voir les événements, les petits événements comme les grands qui ont pu la faire. Chez Éric Vuillard, on était du côté de la Seconde Guerre mondiale. Cette fois, on est du côté de l'histoire des grandes inventions, en l'occurrence la photographie et la phonographie. Et Christophe Donner est dans cette démarche. Il prend la vie de deux personnages, Nicéphore Niepce, Scott de Martinville, et il va en parler, il va voir tous ceux qui ont gravité autour, il va nous expliquer, nous montrer la masse incroyable de travail de ces inventeurs, qui étaient presque des aventuriers, parce qu'ils allaient dans des territoires encore inconnus. Et au travers d'un livre finalement pas très long, pas très court, on vit avec eux ces inventions, on vit aussi avec eux toutes les jalousies, parce que même si on dit que les gens vont maigrir, il y en a qui ont pris une sacrée part du gâteau quand même. Là, les Nicéphore et Scott, ils se sont fait avoir quand même façon menu à quelques moments. Mais en tout cas, c'est intéressant. Et puis c'est des inventions qui nous parlent. La photo, le son. Là, si j'ai pas la photo, si Nicéphore il s'est pas bougé le cul il y a 2 siècles, je prends pas de vidéo. Je fais un tableau, mais sur YouTube ça marche pas. On peut pas faire de tableau. Donc c'est intéressant et on voit surtout à quoi ça nous sert aujourd'hui. Et ça c'est passionnant. Bon, malheureusement, petit regret, j'avais dit que ça allait être un Goncourt. Bon, alors ce sera peut-être le Goncourt du côté de Sochaux-Montbéliard, mais sinon non. Il est dans malheureusement pas beaucoup de livres. On retrouve pas le nom de Christophe Donner dans beaucoup de listes de livres. Mais bon, quelque part on s'en fout, parce que si moi j'avais ma liste, il serait dedans. Donc déjà ça ferait 1. Donc considérez qu'il est dans ma liste, et que c'est un super livre que je vous invite à vraiment découvrir au plus vite. Donc voilà, là on arrive au bout de la vidéo, on va aller prendre le café. Christophe Donner, Au clair de la lune, chez Grasset, allez le découvrir, c'est vraiment super. Et nous, on se retrouve bientôt, donc vous vous abonnez. Là, normalement, il y a une vidéo sur Le Malheur du Bas, Inès Bayard, c'est top, pareil, on y va à fond. Ça peut être Goncourt, là, j'espère que je vais pas me planter cette fois. Sinon, vous vous abonnez par là. Et en tout cas, on se retrouve très vite. À bientôt, ciao.